Michou aperçoit un fantôme en plein live. Avant que cette vidéo commence, je te lance un défi. Essaye de liker et t'abonner avec la cloche de notification avec ton nez. Dis-moi en commentaire si tu es arrivé. On était une pleine journée d'hiver. Il faisait très froid dehors et de la neige tombait dans Paris. Michou décida de sortir pour aller voir ce qu'il se passait dehors. Car de la neige dans Paris, pour les Parisiens qui sont sur cette vidéo, vous confirmeront en commentaire, mais c'est très rare. Du coup, Michou décida de lancer un live dehors. Son but était de faire un petit live urbain. Il demanda à Inoxtag s'il voulait venir. Inoxtag accepta. Michou et Inoxtag décidèrent donc d'aller dans une maison hantée. Quand ils arrivèrent devant la maison, il y avait un énorme portail fermé avec marqué dessus « Propriété privée interdite d'y rentrer ». Michou et Inoxtag décidèrent de ne pas écouter le panneau et de quand même y rentrer. Ils escaladèrent donc le portail. Arrivés à l'intérieur de la maison, il faisait très froid. Le volet était fermé et c'était une maison qui n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Il y avait des toiles d'araignée au plafond et c'était vraiment très sale. Michou et Inoxtag se disèrent que de toute façon, ils ne risquaient rien car de toute façon, ils étaient en live. Michou et Inoxtag décidèrent de quand même donner l'adresse aux gens sur le live pour au cas où il se passe quelque chose de grave. Et puis de toute façon, ils savaient très bien qu'il y avait des abonnés qui allaient venir. Donc dans tous les cas, ça leur faisait de la compagnie. À l'intérieur de la maison, c'était digne d'un film d'horreur. Il y avait des poupées par terre avec leurs têtes découpées. Michou et Inoxtag décidèrent d'explorer chaque pièce minutieusement. Ils commencèrent avec la première pièce. Elle était au sous-sol. Ils descendirent donc les escaliers qui étaient tout en bois. Michou et Inoxtag avaient peur que l'escalier se casse sous leur poids. Ils descendirent donc les escaliers sur la pointe des pieds. Arrivés au sous-sol, Michou et Inoxtag étaient choqués de ce qu'ils venaient de voir. Ils voyaient des couteaux de boucher. Ils voyaient aussi des haches. Mais bon, ils se disaient peut-être que c'était une maison qui était connue du grand public et donc ça se trouve pour faire peur à des gens les ont mis là. Après avoir bien eu peur, Michou et Inoxtag décidèrent d'explorer le premier étage. Il faut savoir que cette maison était immense, c'est un énorme manoir qui n'a pas été rénové depuis très longtemps. Car beaucoup de gens ont peur de la petite fille qui se cache dans cette maison. Cette maison avait pour histoire que cette petite fille était tranquillement en train de dormir quand tout d'un coup un méchant tueur l'a tuée durant son sommeil. Et du coup, pour se venger, elle hanta cette maison à vie. C'est pour ceci qu'à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux propriétaires dans cette maison, ils ont été obligés de fuir car la petite fille leur faisait peur. Michou et Inoxtag décidèrent donc d'explorer la cuisine. Cette cuisine était toute cassée. Quand tout à coup, ils entendirent un gros boom. Michou et Inoxtag avaient très peur. C'était comme si quelqu'un venait de rentrer dans la maison. Michou décida d'aller voir car Inoxtag était trop heureux. Michou alla quand même à reculons car il avait peur. Le bruit venait de l'entrée comme si deux personnes discutaient. Il arriva et en fait c'était des abonnés. Michou décida donc de les inviter pour pouvoir continuer de filmer le live en toute sécurité. Mais à ce moment-là, Michou ne savait pas ce qui allait lui arriver. Inoxtag, qui tenait sa caméra dans sa main, avait vraiment peur et donna la caméra à Michou et disa de continuer tout seul avec ses abonnés car il avait trop peur. Michou était donc triste, mais c'était bon, il n'était plus tout seul, donc ça ne le dérangeait pas. Il disa au revoir à Inoxtag et Inoxtag leur disa qu'il allait les attendre dehors. Inoxtag s'en alla de la maison. Michou était donc tout seul avec deux abonnés qu'il ne connaissait pas. Michou demanda donc à ses abonnés s'ils connaissaient cette maison. Et c'est là que les abos leur expliquèrent d'où venait la maison et pourquoi cette petite fille hantait cette maison. Michou avait donc très peur. Il se disait que c'était bien réel et qu'il y avait bien une petite fille fantôme qui hantait cette maison. Après avoir fait la cuisine, ils décidèrent de faire la salle de bain. Dans la salle de bain, il y avait du sang de partout. Les abonnés de Michou expliquèrent à Michou que c'était là où la petite fille a été découpée en morceaux. Et que depuis, le sang de cette petite fille n'a jamais réussi à partir de cette baignoire. Michou demanda donc à ses abonnés depuis combien de temps ça faisait que cette petite fille était morte. Les deux jeunes garçons leur expliquèrent que ça faisait 90 ans que cette petite fille hantait cette maison. Ils décidèrent donc de se mettre à aller à la chambre des parents. Quand Michou entrouvra la porte de la chambre des parents, il entendit une petite chansonnette, comme si une petite fille chantait une chanson. Mais cela venait du deuxième étage. Michou demanda s'il y avait quelqu'un, personne ne lui répondit. Ses abos lui expliquèrent que c'était le chant que sa maman lui chantait tous les soirs avant de s'endormir. Et depuis, elle la chante à chaque fois qu'il ouvre la porte des parents. Michou avait donc très peur. Il entendait le son de cette petite fille de ses propres oreilles. Donc là, il y avait plus de doute. Elle existait vraiment et elle hantait vraiment cette maison. Dans la chambre des parents, rien n'avait bougé. Le lit était en parfait état. Michou était même choqué que le lit soit fait alors qu'il y a plein de gens qui
découvre cette maison tous les jours. Michou tenta une expérience. Il défaussa le lit de ses parents, de cette petite fille. Il ferma la porte de la chambre des parents et re-rentra dans la chambre. Et là, le lit était fait. Michou avait donc la confirmation qu'il se passait quelque chose d'étrange dans cette maison. Il demanda donc à ses abos où était la chambre de cette petite fille pour voir le désastre. Michou ne savait pas ce qui allait lui attendre. Quand ses abos lui expliquèrent qu'elle était au 2e étage et de suivre la chanson qu'il entendait, Michou avait vraiment très peur. Il se disait que c'était peut-être la fin de sa vie. Michou décida d'envoyer un message à ses parents et à Elsa pour leur dire qu'il les aimait. Et décida d'aller au 2e étage. Quand il montait les escaliers, il avait la boule au ventre. Mais bon, il était tellement curieux qu'il voulait absolument voir à quoi ressemblait la chambre de cette petite fille. Du coup, il montait les marches des escaliers un à un. Chaque pas qu'il faisait, il se disait que c'était peut-être le dernier avant sa mort. Ses abonnés sur son chat lui disaient de ne pas faire ça. Mais bon, Michou était obligé. Maintenant qu'il était là, il voulait aller jusqu'au bout. Il envoyait un message à Inoxtag au cas où pour lui dire de préparer la voiture. Michou décida de laisser ses abonnés ouvrir la porte de la petite mais ses abonnés avaient trop peur. Donc Michou prena les devants et décida d'ouvrir la porte. À l'intérieur, il ne vit rien de suspect. Il voyait juste une chambre d'enfant. Michou décida donc de s'approcher et de regarder la chambre de plus près. Il entendait que le chant de cette petite fille venait d'un placard. Michou se demandait donc s'il devait ouvrir ce placard ou non. Il faisait un sondage à sa communauté. Personne ne voulait qu'il ouvre le placard et tout le monde voulait qu'il parte de cette maison hantée. Mais bon, Michou voulait faire les choses jusqu'au bout et il était très curieux. Mais la curiosité parfois c'est un mauvais défaut. Michou approcha sa main du placard. Quand il avait sa main sur la poignée du placard, sa main tremblait toute seule. Michou était prêt à courir. Si ça se trouve, dans ce placard il y avait le fantôme. Michou ouvra le placard et là il vit un poupon. Michou décida de changer de place le poupon quand tout à coup une main sortit du placard. Elle attrapa la main de Michou. Michou avait très peur. Il cria tout ce qu'il pouvait. Les abonnés tirèrent Michou pour écarter cette main de Michou. Michou coura pour sortir de cette maison. Il regarda derrière lui, une petite fille le suivait. Elle avait un couteau dans sa main droite. Michou coura tout ce qu'il pouvait. Il voulait absolument sortir de cette maison. La porte était plus qu'à quelques mètres de lui. Il ouvra la porte, sortit de la maison. Il était dans le jardin de cette maison. Il sauta par-dessus le gigantesque placard et Inoxtag avait la voiture allumée. Il avait regardé le live et il avait vu que Michou était en danger. Michou ouvra la porte de la voiture et Inoxtag accéléra pour semer cette petite fille. Tout le chat était choqué. La légende était donc vraie. Cette petite fille existait vraiment. Le lendemain, de partout, ça faisait la une des journaux. Michou était donc devenu une star. Tous les plateaux télé voulaient l'inviter pour savoir ce qu'il avait vécu. Cette maison fut détruite l'année d'après. Et depuis, plus personne n'a eu de problème avec cette maison. J'espère que cette fanfiction t'a plu. Si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à cliquer sur ma chaîne et aller voir toutes les zones fanfiction que j'ai fait sur Michou ou sur Inoxtag. Sur ce les potes, on se retrouve demain. Code créateur Clamoud dans la boutique de Fortnite. Et n'hésite pas aussi à activer la cloche de notification.